j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour le défi Les Hobbies de Gabi, donc le défi de la semaine du 17 au 24 mai. Bien sûr, je vous invite, si vous ne connaissez pas Gabi, à aller sur sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous aussi vous voulez relever les défis, il n'y a aucun problème. Tous les mercredis, elle sort une vidéo avec les défis. Vous avez jusqu'au mercredi pour le réaliser. Et pour passer dans sa vidéo, il faut tout simplement lui envoyer des photos. Donc je trouve ce concept vraiment sympa, étant donné que la poste c'est vraiment devenu très cher. Là, vous faites le défi et vous gardez la création pour vous ou vous pouvez l'offrir. Donc c'est vraiment trop sympa. Ça fait quelques temps que je fais ces défis et franchement, je m'éclate. Voilà, donc pour cette semaine, nous allons réaliser un Twinchi. Alors je vous avoue que je ne connais pas du tout ce format, mais en tout cas c'est très petit. Ça fait 5,1 cm, donc soit 2 inches. Donc bien sûr ce n'est pas une création française, hein, forcément. Les couleurs à intégrer seront du rouge et du bleu. Il faut utiliser de la pâte de structure, de la pâte de texture, c'est exactement la même chose. Et comme thème, il faut insérer un animal volant ou des animaux comme vous le souhaitez. Donc, le Twinchi, ça ressemble à ceci. Donc, comme je vous le disais, c'est un tout petit carré qui mesure 5,1 cm sur 5,1 cm ou 2 inches. Ensuite, au niveau des couleurs rouge et bleu, j'ai choisi de partir sur 2 distress. Donc, une rouge comme ceci et une bleue comme ceci. Ensuite, en pâte de texture, j'ai l'habitude d'utiliser ceci de chez Action que je me sers en pâte de texture. En fait, logiquement, ce n'est pas du tout fait pour ça, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien avec une petite spatule. J'ai choisi ce pochoir de chez Shein pour faire avec la pâte de texture. Et ensuite, animaux volants. J'avais acheté toujours sur Shein cette magnifique planche de tampons. Donc ce sont des petits oiseaux. Et on a les petits dice qui sont coordonnés avec. Si vous me connaissez, vous savez que je déteste détourer. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et sur Shein, justement, ils nous proposent les combos. Donc ça, j'adore. Donc j'ai déjà commencé à le faire comme ceci. C'est vraiment tout petit. Et on viendra le mettre comme ceci. Bon, je ne sais pas comment ou. Enfin, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais on verra. Je n'ai même pas encore commencé qu'en farfouillant dans les tiroirs, je me suis déjà dégueulassé les doigts. C'est génial. Donc hop, je vais me mettre en plein milieu pour que vous voyez ce que je fais. Donc je vais prendre mes distress, mes petites brosses de chez Action. J'utilise toujours les mêmes. Et je vais venir faire mon fond aléatoirement. J'ai pris un papier aquarelle. Je viendrai peut-être mettre un peu d'eau après. On verra bien. Donc bleu et rouge. Comme ceci. Ces encres distress, je les adore. C'est vrai que je les utilise tout le temps. Mais franchement, elles sont un peu chères à l'achat, c'est vrai. C'est des encres pas données. Mais franchement, elles sont magnifiques. Donc quand je peux me faire plaisir, ce que je fais moi, c'est que je les achète en lot sur Craftelier. Comme ça, j'ai plusieurs couleurs d'un coup. On va venir mettre un petit peu d'eau. Puisque ces encres réagissent très bien à l'eau. Regardez comme c'est trop beau. J'aime beaucoup cet effet. Je vais vous montrer. Regardez cet effet quand ça réagit à l'eau. Je trouve ça magnifique. On va venir éponger le surplus. Ça me fait comme des petites gouttes. C'est magnifique. Et ensuite, je vais venir faire directement mon pochoir avec la petite spatule. C'est vraiment un format très petit. C'est encore plus petit qu'un ATC. Oula, je crois que ça a commencé un peu à sécher. Parce
que j'ai un peu de mal à le faire sortir. Étant donné que c'est fort épais hein, comme texture celui-là. Enfin moi je préfère quand c'est fort épais, je trouve que c'est plus facile à étaler. Bon ça va, c'est juste le début qui avait un peu séché. Il suffit de retirer l'avant. Et ensuite, ça y va tout seul. C'est parfait. J'aimerais en remettre quand même un petit peu. Hop. Ici, sur les côtés. C'est un format qui va très vite à faire. Je pense pas que la vidéo va être très longue. Donc, je vais venir sécher tout ça. Hop. Je vous montre ce que ça donne. C'est super beau. Je vais venir sécher. Et je pense que je vais venir remettre de la couleur au-dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis venue bien sécher, nettoyer mon matériel parce que dès qu'on utilise la pâte de texture, il faut le sécher tout de suite parce qu'après, ça pardonne pas. Je vais reprendre mon bleu et je vais venir le mettre ici au-dessus. Je vais prendre mon rouge et je vais venir le mettre ici. En fait, j'ai inversé les couleurs que j'avais mis en dessous. Voilà, comme ceci. Et on voit bien la pâte de texture en relief. C'est très joli. Je vais venir mettre mon petit oiseau ici. Par contre, je vais venir quand même lui donner un peu de couleur à cet oiseau. Je vais prendre peut-être des tuiles marqueurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ceci de chez Action. Ça fait un sacré moment que je les avais achetés et je les ai tout simplement jamais utilisés. Donc, on va utiliser ceci pour coloriser notre petit piou-piou. Donc, je vais prendre du jaune. Donc là, je vais prendre ce tampon que j'avais acheté chez Shein. Je vais prendre celui-là, la toute petite étiquette. Je vais prendre du papier Clairefontaine blanc, donc du 200 grammes, le même que j'ai utilisé pour faire le petit piou-piou. Et je vais venir tamponner mon petit sentiment comme ceci. Je vais venir détourer. Donc voilà ce que j'aimerais faire. Je vais venir tout détourer, enfin tout ancrer en noir pour faire ressortir. Je pense que je vais venir coller mes petits éléments en 3D tout simplement. Donc je viens tout mettre en noir. Très grossièrement. Hop. Et mon étiquette, je la laisse en blanc. Donc je vais venir déjà coller mon étiquette classiquement. Et je viendrai mettre mon petit piou-piou en 3D. Voilà, je suis venue ajouter des demi-perles un peu partout sur ma création. C'est super mignon, j'adore. Donc ces demi-perles, elles viennent de chez Ziman, si jamais ça vous intéresse. Donc ce Twinchi est terminé avec du rouge et du bleu, de la pâte de texture, de structure comme vous préférez, et un animal volant ou des animaux. Donc moi j'ai choisi le petit oiseau. Super mignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, si jamais, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.